Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, ce soir, plus de gants blancs. Ce soir, nous dirons les vraies choses. 1. Rock Voisine a la plus mauvaise haleine du show business québécois. Ah non, joli garçon, mais on dirait qu'il mange des mulots. 2. Angèle Coutu, Jacques Rougeau, une seule et même personne. Non, mais regardez-y les mains, Angèle, là, cette femme-là, elle pourrait être un buffalo. Et 3. J'ai besoin d'un homme dans ma vie. Et cet homme, c'est Jean Chrétien. Je l'ai toujours dit d'ailleurs, ce n'est qu'au contact des grands qu'on grandit soi-même. Bon, jadis d'ailleurs, j'ai aussi dit que c'est en pétant qu'on devient péteron. Mais pour des raisons qui m'échappent totalement, là, cette maxime n'a jamais été retenue par la sagesse populaire. Et oui, ça, c'est pas grave. Tous les grands de ce monde-là, vous savez, se battent littéralement pour participer à notre émission. Hein. Tous, sauf Jean Chrétien. Lettres, téléphone, visite à domicile, messages subliminaux tels que... Viens, Jean! Viens, Jean! Viens! Jean! Viens donc! Trop subtil, probablement. Alors, peine perdue, Monsieur Chrétien, ou comme je me plais à l'appeler, bel animal, ne répond pas à mes appels. J'ai beau le demander sur tous les tons, rien n'est fait. Il refuse systématiquement, notre premier ministre, de m'accorder une entrevue. Et pourtant, mon Dieu, vous auriez tant à gagner, Monsieur Chrétien, puisque mon entrevue serait composée de questions si simples, à choix multiples d'ailleurs, qui sauraient vous mettre en valeur. Exemple, Monsieur Chrétien, comment allez-vous? Monsieur Chrétien, comment allez-vous? A, bien, et vous? B, il va pas pire? C, ça va comme c'est mené. Autre exemple, c'est comment Sheila Cobb sous lit, Monsieur Chrétien? A, bien, et vous? B, elle va pas pire. C, ça va comme c'est mené. C'est facile, ça. Et votre code d'amour au Québec, là, Monsieur Chrétien? Ici! Ben, là, parce qu'ici, il y a chose, là, comment est-ce qu'elle s'appelle, la chanteuse, là, qui, en tout cas, le monde l'aime bien gros, elle. J'ai oublié son nom, c'est pas grave. Et ce n'est pas tout, puisque lors de votre visite à la fin du monde, Monsieur Chrétien, vous recevrez un traitement purement royal, tel que jingle personnalisé et interprété par les Fins du Monde Singers. Oh, il est beau, oh, il est grand, oh, ils s'en vont tout le temps. Que voulez-vous, ces gens? Ça tire, hein? Et de plus, vous serez reçu dans la fameuse loge VIP Executive. Est-ce qu'on a des images d'ailleurs de la fameuse loge VIP Executive? Oui! Et dans cette loge, vous profiterez des charmes d'une des plus belles call-girls du Québec, la capiteuse mademoiselle Tamara. Bonsoir, Tamara. Bonsoir, Marc. Oh, mon Dieu, 160 livres de sensualité, dont 20 qu'elle promet de perdre dans les 2 prochaines semaines. Mademoiselle Tamara, faites-nous, je vous en prie, visiter la loge de Monsieur Chrétien. Le Jean Chrétien avec son nom. Oui, c'est déjà écrit. Oh, Viens Tamara. avec moi, mon garçon. Je vous suis. Tu vas voir, il va y avoir le bubbly boisson ici. Oh, du champagne. Le bubbly boisson. Le chaise confortable. Et aussi le record de Easy Listening de Daniel Etienne. Oh, ça, c'est le disque. Je pense que c'est là-dessus qu'il y a une merveilleuse chanson. Galloping Comedian, est-ce que c'est ça? Oui. Oh, est-ce que vous pouvez nous interpréter quelques mesures, s'il vous plaît, Oh, Tamara? yes. To get up, to get up, to get up, to get up, comedian. Oh. Ah, comment résister? Essaye même pas, Marc. C'est ça que je me disais. Merci beaucoup, Tamara. Merci infiniment. De plus, Monsieur Chrétien, si vous venez à l'émission, vous repartirez évidemment avec le mug de la fin du monde. Le T-shirt de la fin du monde, que je vous montre ici. Et évidemment, le reporter souvenir de la fin du monde. En conclusion, Jean, si tu m'écoutes, et je sais que tu m'écoutes probablement d'Ottawa ce soir, regarde-moi bien dans les yeux. Jean, regarde-moi bien. Jean. Je te veux! Je te veux, Jean! Je te veux comme j'ai jamais voulu personne, Jean. Je te veux. Jean, je te veux. OK, it's your turn now. Oh, papiro, but in royal full, in full royal. Ow, 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 l'infirmerie, ow, ow. OK, gardez bien, là.
on va me faire un bullseye. 1, 2, 3. Ow! 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 L'infirmerie! OK, it's your turn. Oh! 200. 200 plus 50 plus 75, ça fait 900. You win! Bravo! Je sais pas m'aller chez les poches. Oh! Tiens! L'infirmerie! Oh! À la suite d'un sondage maintenant effectué à la grandeur du pays, le Parti libéral du Canada a pu tirer de graves conclusions par rapport à leur chef. Jean Chrétien, effectivement, a un problème. Mais juste un, c'est qu'on l'aime pas. À un point tel, d'ailleurs, que lui-même commence à avoir des problèmes d'estime de soi. Bon, là, évidemment, je ne suis pas un expert, mais je crois que cela est dû, en partie, à un problème de look. Alors, j'ai tenté donc d'aider mon cher premier ministre à se trouver une nouvelle image, en commençant par de nouvelles coiffures que voici. Froufrou printanier, belle du Mississippi, bourrasque, Mamzelle Fifi, Señorita Juanita et Splendeur de Chine. Ah, il y en a une autre ici, Abdullah the Butcher. Ah, puis il y en a, peine perdue, je me suis dit qu'il y avait un problème, c'était pas juste le niveau capillaire, il fallait changer la face. Alors j'ai donc demandé à ce qu'on remplace le visage par un sac de crottes de fromage. Bon, ça allait un petit peu mieux, mais c'était pas encore concluant. Alors donc j'ai demandé à Isabelle Maréchal, l'animatrice des Ongyengiling d'abord, de chercher pourquoi Jean Chrétien avait un tel problème d'image. Question. Qu'est-ce qui fait que la tête de cet homme-là ne nous revienne pas à nous, Québécois? Il y a pourtant un petit quelque chose d'attachant, Je l'écoute jamais parler. J'aime pas sa voix. Ou c'est le physique qui vous gêne? Non, c'est la musculation là, des mâchoires. Là, qui... Le physique? C'est ça, finalement, c'est le physique. Ça, c'est le roi. Le roi du Canada. Oui, le roi du Canada. Vous avez tout compris. Oui. Oh Canada, we stand on guard for thee. Il est au Canada anglais l'image de ce que nous voulons pas être. Les Canadiens anglais l'ont surnommé la tuque. Est-on fier d'un homme qu'on surnomme la tuque? C'est ça le problème de Jean Chrétien. M. Chrétien, vous avez démontré à plusieurs reprises que vous avez un grand sens de l'humour. Quand vous venez au Québec, est-ce que c'est aussi pénible pour vous qu'un voyage en Jordanie, par exemple? Ben, voyez, si vous avez besoin d'humour, prenez des extraits de ce que nous voulons faire et ça va vous aider dans votre programme. Mais est-ce que vous souffrez du fait qu'au Québec, vous avez toujours mauvaise presse et que peu importe ce que vous dites... Écoutez, non, je souffre pas. Peut-être qu'un jour, quand il écrira dans ses mémoires qu'il veut être, qu'il aurait aimé être aimé par les Québécois, peut-être qu'il va nous dire que ça lui faisait de la peine. Mais à Ottawa, M. Chrétien est entouré, très entouré. Le cercle est très fermé. Il y a plus de gardes de sécurité avec Jean Chrétien au Québec qu'il y en a à Toronto. Croyez-vous ça? C'est vous dire ce qu'ils doivent penser des Québécois, ces gens-là. Autant, hein? On n'est pas dangereux quand même. Probablement que ça leur est servi, effectivement, qu'on le voit à la fin du monde décontracté, etc. Mais il est incapable de ça, ou en tout cas son entourage est incapable de lui conseiller de se comporter comme ça avec les Québécois. Mais dans le fond, peut-on vraiment aimer un premier ministre qui préfère sortir par la porte arrière? Eh bien, aujourd'hui débutait le procès de la présidente de la Centrale des enseignants et enseignantes du Québec, Mme Lorraine Pagé. Bon, on se souviendra que Mme Pagé est soupçonnée d'avoir volé des gants dans une grande surface en décembre dernier. Et comme le dit le dicton, qui vole un œuf, vole un bœuf, et qui vole un gant, vole un. On prend des appels. Oui, bonjour. Oui, je sais pas, mais je vous ai trouvé bien sexy tout à l'heure. Ah, ben c'est gentil, mais il est déjà trop tard, madame. Merci. Oui, bonjour. Qui vole un gant, vole un? Un gland? Non, madame Pagé n'a jamais volé de gland. Selon son attaché de presse, elle a tous les glands qu'elle veut. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Qui vole un gland, vole un? Qui vole un gant, vole le sourire d'un enfant, le cœur d'une maman. Ah, mon maudit poète! Hey, ça, j'ai dit pas d'appel de poète. Combien de fois va falloir que je le répète? Bâtard! La réponse est qui vole un gant, vole l'autre gant pour aller avec.
On y va, musique! Lorraine des Bois va au centre d'achat. Lorraine des Bois, avec son sac Boca. Elle vole des gants et redonne aux indigents. Lorraine des Bois, Lorraine des Bois, Lorraine des Bois, Lorraine des Bois. Eh bien, Jean-René Dufort assistait ce matin à la conférence d'adieu qu'a donnée Mme Pagé juste avant qu'elle ne se retire définitivement dans la forêt de Sherwood. On écoute. Fais, ça va te filmer. Fais, ça va te filmer. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. En demeurant la porte-parole principale de la CEQ dans les circonstances, je serais aujourd'hui une proie trop facile pour des adversaires de la centrale. C'est foncièrement injuste, mais c'est comme ça. Je ne suis jamais retournée à la baie et je vais vous dire que je m'empresse de terminer de payer le solde sur ma carte de crédit la baie. Will Quebecers remember you as the woman who fought for teachers' rights for 20 years, or will they remember you as the woman who stole a pair of gloves? I hope no. I would like the remember determined woman. Excuse me? What do you say? Nothing in the law and nothing in the status of CEQ obliged me to resign. It's important for a teacher to be clear. And I think that today the teacher is clear. Messieurs les procureurs, laissez donc cette brave femme rebâtir sa vie, car après tout, la seule chose qu'elle est vraiment coupable d'avoir volé, c'est mon cœur. Bon. Insaisissable Lorraine, kleptomane de l'amour. C'est d'ailleurs le titre, ça, d'une des plus belles chansons de Plastique Bertrand. Lorraine, pom 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 pom, kleptomane de l'amour, pom 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 pom. C'était sur son album concept à Plastique Bertrand, célébrant les grandes syndicalistes s'étant fait arrêter pour vol à l'étalage, sur lequel d'ailleurs on retrouvait aussi la fameuse chanson sur Monique Simard, Monique Pickpocket du Kamasutra, et celle sur Jenny Skeen, Jenny, la braqueuse du matelas. On les chante encore en famille. Monique Simard a 3 maisons, Monique Simard a 3 maisons, où elle vote selon l'occasion, où elle vote selon l'occasion. Le juge a dit qu'elle est coupable, Madame Simard est dans la marde, ha, 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 mais vraiment, elle a voté illégalement. Excusez-la, ça me tentait. Monique Simard dans le devoir, Monique Simard dans le devoir, se fait dire que Bouchard veut plus l'avoir, se fait dire que Bouchard veut plus l'avoir. La députée est en Moses, elle veut pas sortir du caucus. Ah, 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 mais vraiment, elle va avoir son 4 %. Bon, quand même. Merci au fond des câbleaux. Bien que Monique Simard se défend bien d'avoir été congédiée par le premier ministre Lucien Bouchard, nous, à la fin du monde est à 7 heures, avons appris de sources très, très mal informées que la députée de la Prairie aurait déjà commencé dès cet après-midi à faire des démarches très discrètes pour se trouver un emploi. Selon son attaché de presse, Mme Simard n'était pas disponible pour des commentaires aujourd'hui car elle profitait de l'Halloween pour se détendre. C'est ça.
La fin du monde en bref maintenant. Hier soir, en grande pompe, ici même à LFDM est à cette tâche, M. Jean Doré s'est vu raser la moustache par le grand Ménic. Pas plus tard que ce matin, le maire de Montréal, M. Pierre Bourque, le jaloux, réalisant tout le battage médiatique autour de l'événement et ne voulant surtout pas être laissé pour compte, a donc lui aussi décidé de se débarrasser de son petit tas de poils superflus, en l'occurrence son toupette en SOS. Son nouveau look moumoute free, qu'il a baptisé « Nature morte avec colle à bois », servira sûrement de mascotte à sa campagne électorale. Pour les nostalgiques et les curieux, il semble que son postiche sera désormais exposé à l'insectarium de Montréal. Bon, c'est pas vraiment une joke, mais entre vous et moi, seriez-vous à passer à côté de l'occasion de montrer Pierre Bourque sans son écureuil mort à la tête? Nous, jamais! Savez-vous que ça fait déjà 1 an que le maire Pierre Bourque a été réélu? Ah oui, pas moi qui l'ai élu. 1 an déjà? On est mal pris. Il fait des affaires innocentes. Franchement, ça nous aide pas, ça. Comme quoi? Ben, qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois, là? Je me rappelle pas, il a tellement fait, là. Il a voyagé beaucoup, je crois, hein? J'ai pas vu grand changement. Montréalais, vous êtes ingrat. Et que faites-vous de l'évolution de votre maire? Notez sa fierté au début de son premier mandat. De quelle réalisation êtes-vous le plus fier à ce moment? Bien, plusieurs. Premièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, j'espère que mon ami Yvon Laberge l'a remarqué, les gazons sont tons. Écoutez-la aujourd'hui. Avouez qu'il y a une nette amélioration. Ce dont je suis le plus fier, c'est qu'effectivement, on sent que Montréal est en train de reprendre son souffle, son oxygène, que le temps d'amorosité est derrière nous. Je suis pas convaincu que les Montréalais sont sortis de la morosité. Il y a peut-être une catégorie de Montréalais qui sont sortis de la morosité, mais quand on voit, par exemple, la multiplication des banques alimentaires, des organismes qui viennent en aide aux gens parce qu'ils ont des difficultés, si vous allez les rencontrer, leur morosité, je pense qu'elle est encore assez élevée. Mr. Clean gets rid of dirt and grime and grease in just a minute. Mr. Clean will clean your whole house. On vous appelle Monsieur Net, le savez-vous? Ça, c'est bien. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est pas juste qu'il veut nettoyer la ville, c'est qu'il a nettoyé son entourage. Il s'est entouré de gens qui sont des fidèles serviteurs, autant dans les directions des services que à l'exécutif et sur la commission de développement urbain. Les gazons sont tons. Nous pensions être à l'abri de cela, mais non. Le maire Bourque a réfléchi et nous présente un projet titanesque, son projet Montréal, une île, une ville. C'est avec énormément d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, étant pleinement conscient. Mon engagement en politique municipale n'a de sens que dans la perspective de faire de Montréal une ville à caractère international. Montréal, je vous le répète, a un destin universel. Qui transcende la réalité de son environnement immédiat. Si Montréal est notre référence et notre modèle de société, alors tous ensemble, il faut dire oui à une île, une ville. Vive le Québec libre! Then we must say yes to one island, one city. That the Olympic Games should not become an astronomic enterprise. Si Montreal es nuestra referencia y nuestro modelo de sociedad, tenemos que decir sí a una isla, una ciudad. Côte-Saint-Luc, Westmount ou Outremont ne deviendront pas plus pauvres en devenant des quartiers de Montréal plutôt que d'être des municipalités autonomes. Les nouveaux citoyens de Montréal deviendront les porte-parole d'une grande métropole dont ils assumeront à part entière les rêves et les espoirs. Je pense que je vais aller vivre ben loin en banlieue. Au grand plaisir des possesseurs de Windows 95, le président de Microsoft, Bill Gates, fut hier victime d'un commando terroriste spécialisé dans l'attentat à la tarte à la crème. Les journalistes de la fin du monde étant extrêmement influençables côté maturité, nous avons décidé de tenter l'expérience en prenant pour cible une personnalité bien de chez nous. C'est donc totalement au hasard que notre choix s'est arrêté sur le maire de Montréal, Pierre Bourque, alors en conférence de presse sur le Mont-Royal. Mais vérifions si le personnage politique est si facile d'approche. Pour ce faire, j'ai besoin d'un complice. Allons-y. Y a-t-il une salle de bain?
OK. Fin de la conférence de presse et Pierre Bourque accordera des entrevues à l'extérieur. C'est là que nous attaquerons. Mon cher complice, on va s'approcher avec la tarte bien en vue. On va marcher doucement. On va regarder un peu les branches et on va se rendre jusqu'au maire et on lui fout les 2 tartes dans la face. Après le fracassant documentaire Un an avec Céline, voici une demi-heure avec Lara Fabian. J'ai attelé ma belle jument, c'est pas carnaval tout le temps. C'est pas de valeur, on va y aller, le pire qui peut nous arriver, c'est d'arriver que c'est commencé. Et puis Québec, c'est à 20 000, ça va nous faire un tour en ville, on ira vraiment manquer, mais là, ce qui paraît, ça va danser la nuit le jour. Nous sommes chanceux car aujourd'hui, la star nous présente son nouveau disque double d'époumonage live. C'est pas un euphémisme de le dire, je le pense. Authentique comme toujours, Lara chante.